Tu sais quoi? La question qui est juste au-dessus de moi, tu pourrais l'avoir au bac de mathématiques de première en juin prochain. Pourquoi? Parce que cette question, elle est issue d'un des sujets zéro, les sujets d'exemple qui nous permettent de travailler cette épreuve. Cette question, elle nous dit quoi? Elle nous dit le volume V d'un cône de hauteur h et de rayon r est V égale 1/3 de pi fois r au carré fois h. Question. On cherche à isoler h et il faut qu'on choisisse parmi les 4 propositions laquelle est correcte. C'est parti. Donc le but, c'est d'isoler h, c'est-à-dire que h doit se retrouver seul. On doit faire en sorte de retravailler cette égalité pour avoir h égale, eh bien, l'une des 4 propositions. Bon, si ça t'embête d'avoir le h à droite, n'hésite pas à déjà réécrire cette égalité en mettant le h dans le membre de droite de l'égalité, si ça t'aide. Donc maintenant, il faut que h se retrouve seul. Et l'idée, c'est exactement comme quand on résout une équation, on va pouvoir faire des opérations dans chaque membre, à droite et à gauche, toujours la même opération, de manière à conserver l'égalité, et tout cela dans le but que h se retrouve seul. Donc là, par exemple, 1/3, on cherche une opération qui pourrait compenser 1 fois 1/3, parce que là, c'est un fois qui est sous-entendu. Eh bien, bonne réponse, je suis sûr que tu l'avais dans ta tête, fois 3. 3 fois 1/3, ça fait 1. Donc si je fais fois 3 à gauche, 3 fois 1/3, ça se simplifie. Par contre, pour que ça reste égal, attention, il faut que je fasse fois 3 dans le membre de droite aussi. Ça nous donne donc quoi? Donc, pi fois r au carré fois h est égal à v fois 3, c'est-à-dire 3 fois v. En général, en maths, on écrit les nombres en chiffres avant les nombres en lettres quand on a une multiplication de ce type. Donc maintenant, il faut que h se retrouve seul. Et quelle opération pourrait-on faire? Notre h, en fait, il est lié au pi fois r au carré par une multiplication. Quelle est l'opération qui compense une multiplication par pi fois r au carré? Eh bien, une division par pi fois r au carré. Là, ça va se simplifier tout ce bazar. Par contre, si je divise par pi fois r au carré à gauche, il faut que je divise par pi fois r au carré dans le membre de droite pour conserver l'égalité. Alors, juste, en mathématiques, il faut toujours, quand on divise, qu'on fasse attention à ne pas diviser par 0. Tel qu'est posé l'énoncé, on n'a pas d'information, donc il faut qu'on s'assure que quand on divise par pi fois r au carré, on ne divise pas par 0. Cela se produirait si r valait 0, ce qui signifierait qu'on aurait un cylindre dont le rayon de la base vaut 0. Ce ne serait pas un cylindre très intéressant. Donc là, on va supposer que r est différent de 0 pour pouvoir avoir le droit de faire cette division. Et finalement, qu'est-ce que ça nous donne? La réponse est écrite. H est égal à 3 fois V sur pi fois R au carré. Et donc, on se rend compte que parmi les 4 propositions, celle qui est correcte, c'est la proposition D. Donc, si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis, eh bien, si tu t'abonnes, tu pourras voir les prochaines vidéos que je ferai pour préparer cette épreuve de maths du bac de première.